C'est bon? Il y a 150 ans, c'était la Commune de Paris, c'est-à-dire l'insurrection du prolétariat, de la classe ouvrière de Paris, qui a pris le pouvoir et qui l'a conservé pendant 72 jours. C'était la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier que la classe ouvrière prenait le pouvoir et exerçait le pouvoir. Et cela, pour nous communistes révolutionnaires, c'est particulièrement important parce que c'est par une révolution ouvrière de ce type qui se fera dans l'avenir que la classe ouvrière émancipera elle-même, mais aussi l'ensemble de la société qui est actuellement complètement pourrie, désorganisée par le système capitaliste exploiteur. Et cette Commune de Paris, la prise du pouvoir par les travailleurs, préfigurait la prise du pouvoir par les travailleurs russes en 1917, qui là ont pris le pouvoir et créé un État ouvrier pendant 6 ans. C'est l'exemple de la Commune de Paris qui a fait en sorte que les dirigeants bolcheviques, avec à leur tête Lénine et les travailleurs révolutionnaires, ont fait la révolution de 1917. Donc, pour nous, commémorer cet événement, c'est commémorer une page extrêmement glorieuse et efficace du mouvement ouvrier, de la révolution des travailleurs. Alors, les travailleurs ont mis en place un pouvoir ouvrier en réalisant un certain nombre de mesures très importantes qui étaient réalisées pour la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier. Par exemple, ils ont supprimé l'armée permanente et ils ont créé une armée du peuple. Ça, c'est extrêmement important. Toute révolution démarre par une insurrection armée. Et c'est parce que le 18 mars 1871, les travailleurs ont récupéré les canons qu'ils se sont armés. Et ils se sont opposés aux troupes officielles dirigées par les généraux Lecomte et Thomas, qui ont voulu tirer sur les travailleurs, qui ont donné l'ordre de tirer sur les travailleurs. Et à ce moment-là, il y a un sous-officier qui s'est opposé et qui a dit « Soldats, crosse en l'air ». Et les travailleurs ont mis la crosse en l'air et n'ont pas tiré sur les ouvriers. Ils sont passés du côté des communards, du côté des révolutionnaires. L'après-midi, Lecomte et Thomas étaient fusillés par les travailleurs de la commune. Voilà comment a démarré la commune. Donc, suppression de l'armée permanente. Abolition du travail de nuit des boulangers, ce qui était déjà un bon début. Établissement de la journée de 10 heures, alors qu'on travaillait entre 12 et 16 heures à l'époque. Ils ont instauré aussi la révocabilité des élus. Ils ont instauré l'élection même des magistrats, l'élection des officiers de la garde nationale, alors qu'avant ils étaient nommés. Donc il y a eu une représentation directe du peuple élu. Il y a eu aussi un événement extrêmement important, c'est la séparation de l'Église et de l'État. L'instruction laïque gratuite et obligatoire, la réquisition des maisons abandonnées, la prise en charge des vieillards, l'étalement des loyers et les dettes. Et aussi un événement symbolique extrêmement important qui fut la destruction de la colonne Vendôme, qui symbolisait la dictature napoléonienne. Et cette colonne Vendôme fut reconstruite par la suite des années après, mais ce symbole marquait la volonté du peuple de Paris, de la classe ouvrière, d'en terminer avec les symboles de la bourgeoisie et de la dictature de cette bourgeoisie. Il faut souligner aussi le rôle des femmes et les mesures prises pour les femmes. D'ailleurs, les femmes ont joué un rôle extrêmement important. Dans l'épisode des canons, ce sont elles qui ont averti tout le monde que les Versaillais allaient prendre les canons le 18 mars. Et elles ont commencé à s'y opposer. On a vu des femmes
créé la première organisation de femmes, l'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés. La commune a instauré l'égalité des salaires entre hommes et femmes dans l'éducation pour les instituteurs. C'était un très bon début. Ils ont reconnu l'union libre en versant une pension aux veuves mariées ou non, aux enfants légitimes ou naturels, une pension alimentaire aux femmes sans ressources, un système d'aide aux nécessiteuses, l'égalité des salaires entre hommes et femmes dans l'éducation, je l'ai dit, correspondait déjà à une avancée extraordinaire à cette époque. L'instruction fut décrétée un droit absolu, le droit au travail et à la formation aussi pour les filles. Alors dans le rôle des femmes, on peut citer en particulier Louise Michel, mais aussi bien d'autres plus anonymes. Voilà, donc ces femmes ont joué un rôle extrêmement important et c'est à partir de ce moment-là que les femmes ont pris de l'importance et une forme de pouvoir aussi en tant que femmes, même si encore à l'époque elles ne votaient pas. Bon. Le vote se fera bien longtemps après. Mais au moment de la semaine sanglante qui a réprimé la commune parce que les troupes de Versailles ont riposté et sont venues en masse pour assassiner les travailleurs et les dirigeants de la commune, eh bien on a vu des femmes très héroïquement se battre sur les barricades. Alors, la commune a été vaincue militairement, mais politiquement, elle a été le point de départ d'une idée que les travailleurs peuvent prendre le pouvoir. Elles ont prouvé, et ils ont prouvé aussi, que les travailleurs pouvaient exercer le pouvoir. Et ça, c'est très important pour nous, communistes, parce que c'est comme cela que nous envisageons la société future, la société mondiale future, parce qu'il faut en sortir de l'exploitation du capitalisme au niveau international. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous tenons à commémorer la Commune de Paris, alors que trop souvent ici, en Guadeloupe et en Martinique, la grande presse n'en parle pas assez de cet événement considérable dans l'histoire du mouvement ouvrier et dans l'histoire mondiale.